Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on assiste à une séance d'entraînement pour nos chiens d'intervention au niveau mordant. Donc là, le but, c'est que le chien il aille mordre et qu'au commandement de son maître, il arrête de mordre et qu'il revienne à son maître. Mais après, ça reste que du jeu pour eux le mordant. Toute notre base de dressage est sur du jeu. Notre priorité, c'est les protections de dépôts de munitions. S'il y a quelqu'un qui vient s'introduire dans le dépôt de munitions et voler des munitions, on est en mesure d'employer notre chien comme ça. Et après, c'est si on vient à faire du combat débarqué, que malheureusement il y a des personnes retranchées, qu'on doit aller chercher ces personnes dans un bâtiment par exemple, on enverra notre chien en action mordant. Après sur le territoire national, ça sera que sur légitime défense, le reste du temps le chien sera employé avec la muselière de frappe. Le chien c'est un petit gabarit, donc forcément il va arriver vers le bas. Il va forcément surprendre la personne qui est en train de faire du vol. Dans la rapidité, le chien arrive, surprend l'individu et ça permet de nous d'après de s'organiser pour pouvoir intervenir dans la zone. Aujourd'hui, nous sommes sur une école de Châlons-en-Champagne. On travaille du coup tout ce qui est visite de sécurité, où on apprend aux chiens à rechercher dans une pièce qui est meublée, chaude de points chauds parce qu'on est en école, que ce soit de l'explosif, de l'armement ou des munitions. Le chien apprend à se déplacer dans les milieux, dans son environnement, afin de pouvoir détecter ce qu'on lui demande de rechercher. Quand le chien détecte la présence d'explosifs, d'armements ou de munitions, il va avoir un marquage. Généralement, on a plutôt un marquage assis. Certains chiens vont se coucher et d'autres vont rester immobiles. Tout dépendra comment le chien fonctionne, mais également la disposition de la pièce. Les sites sur lesquels on peut intervenir, c'est essentiellement par exemple des parcs d'exposition où des autorités peuvent se déplacer. Mais également par exemple tout ce qui est regroupement de personnel militaire. Les petits points d'exception, c'est par exemple les JO. Toutes nos équipes ont été déployées pour cet événement. Un bon chien d'intervention, c'est un chien équilibré. Ils sont en mesure à la fois d'être aux ordres, mais s'il y a besoin d'intervenir comme ici on peut le voir, il a la pugnacité, donc assez de courage pour pouvoir le faire. Oui. Il y a des chiens où quand le travail va devenir un peu plus long, un peu plus difficile, la relation du binôme va l'aider à se dépasser, à se dire en fait il y a papa ou il y a maman derrière, allez on y va, on est ensemble et le chien va continuer son travail. Aujourd'hui nos chiens sont médaillés, en fait ils portent toutes les médailles autant qu'un homme. Donc ça veut dire que s'ils sont projetés sur une opération extérieure comme le Liban, ils vont avoir exactement les mêmes médailles que nous, avec le théâtre lié où ils ont été projetés. On est une équipe, on est un binôme, on fait des erreurs ensemble, on progresse ensemble et c'est cette fierté ensuite après d'avoir gravi les paliers petit à petit ensemble. On se dit ah ouais, du coup c'est vraiment de l'affection.